Bonjour à tous, je pars aujourd'hui à la rencontre de Théo Curin. Nageur paralympique, il est 2 fois vice-champion du monde de sa discipline. Théo est également acteur et mannequin à ses heures, mais c'est surtout un jeune homme épris de liberté qui a besoin de se déplacer. Il nous présente aujourd'hui son véhicule spécialement adapté à son handicap. Bonjour Théo. Salut, ça va? Ça va, ravi de t'accueillir dans Roule. Avec Je le plaisir. disais à l'instant, tu es un sportif de haut niveau, mais tu es quand même surtout un jeune homme qui aime bouger, qui Ouais. aime se déplacer. C'est clair. D'où la présence de cette voiture, de ta voiture, qui a Ouais. été spécialement adaptée à ton handicap et dont Ouais. tu vas nous parler dans un instant. Mais avant cela, j'avais une première question moi à te poser. L'automobile, est-ce que c'est avant tout une passion ou un simple moyen de transport? Je dirais que c'est l'entre-deux. Je dirais que c'est un simple moyen de transport, mais qui me passionne un petit peu aussi. Qui t'a toujours intéressé? Ça m'a toujours intéressé et ça m'a toujours paru indispensable. Le fait de pouvoir rouler, pour moi c'est l'autonomie, c'est de pouvoir partir d'un point A pour aller d'un point B tout seul, en autonomie, quoi. Et c'était une de mes priorités quand j'allais avoir 18 ans, c'est d'avoir le permis comme n'importe quel gars de mon âge, quoi. Alors justement, tu en parles. Toi, ton handicap date d'avant Ouais. le moment où tu pouvais passer le permis. Ouais. Donc tu as passé le permis dans la situation où tu es aujourd'hui. Ouais. Comment s'est passé l'apprentissage? Justement, c'était assez paradoxal et assez flippant pour moi parce que je me dis comment je vais faire pour passer mon permis. Est-ce qu'il existe des auto-écoles qui mettent en avant des choses comme celle-ci? En fait, ça a été plutôt simple. Je me suis inscrit dans une auto. En fait, ça a été, Lambda? Voilà, je me suis inscrit dans une auto-école normale et ils ont joué le jeu à 100%. Ce qui était assez compliqué par contre, c'est qu'il fallait que j'achète ma propre voiture avant de passer le permis pour pouvoir passer mes heures de conduite et mon permis dans ma propre voiture. Sur ta voiture, C'est bien ça. sûr. D'accord. Donc il fallait d'abord commencer par l'achat de la voiture, ensuite l'adaptation de la voiture pour mon handicap et ensuite passer les heures de conduite comme n'importe qui. Est-ce que le moniteur savait conduire ta voiture pour le coup? Je l'ai mis au challenge à un moment donné. On s'est fait un petit kiff ensemble dans le Krebs parce que j'étais au Krebs de Vichy pendant 7 ans. Et du coup, il a essayé d'utiliser l'accélérateur et il m'a fait un peu peur. Ouais. Alors maintenant, ça fait donc bientôt combien d'années que tu conduis? Alors, j'ai eu le permis en 2018. Moi, je suis né en D'accord. 2000, donc c'est simple. 2018, j'avais 2018 18 ans. le permis. Voilà. 18 ans pile, tu l'as passé, tu l'as eu bien Ouais. sûr. Quelle sensation tu ressens toi au volant? Est-ce que tu prends du plaisir à Ouais. conduire? Moi, je suis un gars qui aime conduire. Ouais. Je suis quelqu'un qui aime conduire, qui aime me déplacer, qui aime faire des longs trajets surtout. Moi, j'aime bien partir en vacances en voiture avec la famille. Moi, j'ai toujours gardé des souvenirs justement quand on partait avec ma soeur et mes parents, je sais pas, pour entre 5 et 10 heures de route. Il peut se passer plein de choses, on se raconte des histoires, on achetait de quoi grignoter et tout, et c'est trop cool. Donc, ouais, je suis quelqu'un qui aime la route. D'accord. Donc en fait, moi j'aime bien faire de la route aussi tout seul et de la longue route parce que je mets ma petite musique que j'aime bien et puis j'y réfléchis, je vois les paysages défiler autour de moi et je kiffe, quoi. Des questions très pratiques. Il t'arrive de rouler seul bien sûr. Ouais. Ton degré d'autonomie te permet d'assumer pleinement un déplacement automobile. Ouais. Je dis n'importe quoi, une bêtise. Tiens, le plein, comment tu fais le plein? Alors le plein, j'arrive à le faire tout seul, sans problème. Ouais. C'est une très bonne question parce que par contre, certaines stations-service, en fait, on doit payer en automatique en fait, au niveau de la borne. Ouais, et par en fait, exemple, là, c'est très difficile de mettre tout simplement la carte dans la petite fente et surtout retirer la carte. Ouais. Donc là, par contre, c'est un peu difficile. Donc je vais, on va dire, je fais en sorte d'aller dans les stations-service où il existe encore la boutique où je peux payer en fait directement C'est plus humain. à la boutique. C'est plus sympa. Et un autre petit tips aussi que j'ai rajouté, c'est tout simplement l'autopéage. Comme ça m'évite de perdre du temps dans les péages, etc. Et du Bien coup, sûr. ça bip, ça sonne, je passe et je me régale. tout D'accord. Un autre sujet justement de questionnement par rapport à ton handicap, le stationnement. Est-ce que c'est un vrai problème ça? Alors, pas spécialement, parce que du coup, j'ai le macaron handicapé qui me permet de stationner sur les places pour les personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que voilà, c'est quand même un peu plus simple pour se garer dans les supermarchés, etc. Mais par contre, justement, je me suis fait cette réflexion. À Paris, c'est un enfer, parce qu'il y a de moins en moins de place pour tout le monde, mais aussi pour les personnes en situation de handicap. J'ai l'impression que même les places en situation de handicap sont en train de sauter. Et du coup, c'est pas facile de se garer en région parisienne avec la voiture. Est-ce qu'on peut parler du coût d'une installation? Ça varie de combien à combien en fonction évidemment de la complexité du système? C'est ça qui est assez exceptionnel et assez difficile à comprendre dans les adaptations de véhicules. C'est vrai, je viens de le dire, hein, n'importe quelle personne en situation de handicap peut conduire aujourd'hui. C'est juste qu'il faut avoir beaucoup d'argent en fait. Moi, j'ai de la chance. Comme souvent dans le monde du handicap, malheureusement. C'est ça qui est malheureux, c'est ça qui est
est même triste parce qu'aujourd'hui, moi, mon adaptation, elle va me coûter peut-être 2 000 €, 3 000 €. Donc ça reste quand même, je dirais, accessible. Voilà. Mais par contre, par exemple, si on a une adaptation avec un joystick, il y a des voitures qui peuvent se conduire uniquement avec un petit joystick. Et là, par contre, on va atteindre, pourquoi pas, les 100 000, les 150 000 €. Mais moi et n'importe qui aujourd'hui, ils ne peuvent pas mettre 150 000 balles dans une technologie. Alors qu'en plus, on a la voiture à acheter aussi auparavant. Évidemment. Donc c'est ça, je trouve qu'il n'y a peut-être aussi pas suffisamment d'aide pour ces choses qui sont, pour moi, primordiales. Aujourd'hui, l'autonomie, je pense que c'est la chose la plus importante pour nous tous. Pour se déplacer, acheter une baguette de pain, aller au boulot tout seul, je pense que c'est hyper important. Ça marche. Allez, on découvre l'auto. Avec plaisir. Tu me fais une petite démonstration? Ouais. Théo, voilà, nous voilà au volant de ton magnifique véhicule. Alors explique-nous finalement en quoi consiste l'adaptation. L'adaptation, elle est hyper simple parce que tout se passe ici dans cette emboîture. Cette emboîture est reliée en fait mécaniquement à la pédale de frein. D'accord. Et elle est reliée aussi électriquement à l'accélérateur. D'accord. Et en gros, c'est tout simple. Pour accélérer le véhicule, je baisse mon bras. Et pour freiner, j'ai juste à pousser. D'accord. Et la pression est relativement simple et, exactement. Et pas trop difficile pour que tu puisses être efficace tout de suite. Et ça a été réglé, en fait, tout est réglé, testé avant. J'ai pu choisir en fait le parcours de l'accélérateur. J'aurais pu choisir un la course de l'accélérateur, c'est ça. Tu aurais pu, pu choisir une course plus longue, plus courte. D'accord. Et là, ça correspond vraiment à mes attentes et à mes besoins. Et franchement, c'est hyper intuitif pour moi. Des fois, les gens, la réaction qu'ils ont quand je conduis et quand ils pensent en fait à ma conduite, ils me disent mais ça n'a pas été trop difficile pour toi d'apprendre de conduire avec ton bras, etc. Mais en fait, pas du tout. Parce que j'ai appris exactement de la même manière, avec le même nombre d'heures à l'auto-école. Tu vois, j'ai tout simplement pas appris à passer les vitesses, etc. Moi, mon permis, c'est marqué dessus. J'ai un permis B, mais tout simplement automatique. C'est-à-dire que je peux conduire, si je le souhaite, une voiture automatique. J'ai la possibilité parce que j'ai des prothèses au niveau de mes jambes et je peux utiliser la pédale de frein et d'accélérateur. C'est même ce que je fais des fois avec cette voiture. Mais en fait, cette voiture est faite et adaptée en réfléchissant que peut-être demain je peux me blesser au niveau d'une jambe, ne plus mettre une prothèse et je peux quand même conduire ma voiture. Et c'est plus confortable pour toi d'utiliser finalement le bras, quoi. C'est clair, après les bras, c'est vrai que ça peut être un petit peu fatigant quand on fait de la longue route parce que forcément l'épaule est quand même vachement engagée et tout. Mais aujourd'hui avec ce genre d'auto, on peut tout simplement mettre le régulateur ou toutes ces choses-là, donc c'est quand même beaucoup plus simple qu'avant. Et le volant uniquement donc avec ton bras gauche, ouais. C'est ça En fait, mon bras gauche est à l'intérieur du volant. En plus, ce volant de cette voiture, je peux même le mettre au niveau de ce trou sans problème. Et j'arrive à passer mes clignotants en fait en tournant le volant en même temps. Donc non, franchement, c'est pas du tout un problème. Et bien sûr, tu as tes 12 points, évidemment. Oui. On va dire ça, il faut dire ça reste. Bon, très bien. Écoute, je te propose d'aller faire un petit tour avec plaisir. Dans Paris pour voir un peu comment tu te débrouilles avec cette auto et à quel point tu es à l'aise avec. Et c'est parti. Ah, c'est parti. Ouais. Un mot sur tes ou ton prochain défi. Alors, mon prochain défi, c'est une course en Argentine qui s'appelle la Santa Fe Coronda. C'est selon moi et selon pas mal de nageurs la course de natation en eau libre la plus dure du monde. En gros, elle rassemble normalement les meilleurs nageurs de haut niveau en eau libre dans le monde entier. Donc longue distance. Voilà, longue distance. Donc, combien de kilomètres? Là, ça va être 57 km. Ça va être 57 km et ça va être très très difficile. Et l'idée, c'est d'être le premier athlète en e-sport à participer à cette course, quoi. À participer et à finir, j'imagine, c'est ton objectif. Ah oui, c'est l'objectif. Bien sûr. Oui, non, l'objectif de place, ça, je m'en fiche. Mais c'est évident, mon objectif personnel, c'est de finir cette course et voilà, d'être finisher et d'être très content à la fin. Combien de temps estimes-tu nécessaire pour faire une course pareille? Je pense mettre entre 10 et 15 heures. Ouais. D'accord. Donc il va s'en passer plein de choses dans ma tête, il va s'en passer des choses. Ouais. Et une dernière question automobile. Comment tu vois, toi, l'avenir de l'automobile, justement par rapport à ces motorisations, par rapport à la transition énergétique? Comment tu imagines un peu la suite des événements? Je la vois sans limite. Je la vois sans limite et comme tout le reste, comme toutes les autres technologies, mais je la vois et je l'espère si je reste dans mon monde, le monde des bisounours, plus saine, plus propre et plus performante. En tout cas, je pense qu'on a
les ingénieurs, les machines pour, et il faut qu'on le fasse. Sans limite, c'est un peu comme toi finalement. Voilà.